Fox Victor Sierra is ready for departure. Victor Sierra, clear for takeoff 14, wind 310 degrees, 5 knots. Fox Victor Sierra, taking off, runway 14. Allez, feu. Alarme, puissance, on est bien. Romeo Romeo, advise ready for departure. I call you ready for Romeo Romeo. Tu m'as pas dit quelle fréquence je devais mettre. Report your desired altitude to climb. Fox Victor Sierra, we request 5,000 feet. Climb 5,000 feet, proceed to point Calabaca to the east, and anytime able, report estimated time for Calabaca. We proceed Calabaca, 5,000 feet. Time at Calabaca will be 42. 42, roger, sir. Next report 10 miles east of the station. I will report 10 mile east of the station, Fox Victor Sierra. Romeo Romeo, report ready for departure. Call you within 1 minute, Fox Romeo. Je mets bien la pression là. La navigation entre Ioannina et Colchico, petit terrain situé au nord-est de Thessalonique, est assez brève, à peine plus d'1 heure entre verticales, mais techniquement engagée compte tenu du relief montagneux à traverser et d'une météo instable. Les prévisions avaient vu juste concernant la base des nuages. Il nous faut rapidement improviser un véritable slalom entre les crêtes pour franchir une première série de reliefs avant Calabaca. La ville de Calabaca est connue dans le monde entier pour les célèbres monastères des météores perchés au sommet de spectaculaires formations rocheuses. Nous avions choisi ce léger détour pour profiter du spectacle. Mais la convection, génératrice de quelques turbulences, et une averse qui se dresse sur notre route nous empêchent malheureusement d'en profiter pleinement. Nous nous rattraperons au retour. Nous poursuivons notre route en contournant plusieurs averses et en exploitant les quelques passages étroits qui s'ouvrent entre les nuages et les crêtes en direction du mont Olympe. Sans surprise, seuls les contreforts du mont Olympe sont visibles, le sommet baigne dans d'épais cumulus bourgeonnants générés par la forte convection du jour et amplifiés par les pentes exposées de la montagne. Il nous reste un dernier relief à franchir au nord-ouest du mont Olympe avant d'atteindre la plaine. Nous nous engageons avec prudence dans une vallée inhabitée encadrée par des reliefs dépassant 5000 pieds. Enfin, la plaine s'ouvre devant nous. Nous apercevons Katerini, puis le golfe Thermaïque qui mène vers Thessalonique. Il nous reste encore à négocier notre transit avec le contrôle de Macédonia afin d'atteindre le petit terrain de Colchico, situé au nord-est de la ville, tout en évitant la CTR de l'aéroport international. À 5 minutes de Colchico, nous entrons en contact avec les pilotes locaux, déjà à l'écoute de la fréquence pour nous guider dans notre approche finale. Le terrain, entouré de champs et de parcelles qui se ressemblent toutes, n'est pas évident à repérer. Nous finissons par identifier la piste presque parallèle au petit cours d'eau qui traverse Colchico avant d'alimenter le lac Koronia.
Nous sommes chaleureusement accueillis par l'aéroclub qui met à notre disposition des points d'arrimage ainsi que le nécessaire pour nettoyer les avions. Il organise également notre transfert en taxi vers Thessalonique. Après les montagnes, les nuages et les averses, nous voilà enfin arrivés. Σε χειροκροτήσουν όλοι. Τα πλήθη μάγεψε και πάλι. Après cette traversée mouvementée des reliefs grecs, nous quittons l'aérodrome de Kolchiko pour rejoindre Thessalonique. Le contraste est saisissant. Quelques minutes plus tôt, nous slalomions entre les crêtes et les nuages. Nous voilà maintenant plongés dans l'animation de la deuxième ville de Grèce. Thessalonique est une ville qui se découvre en marchant. Fondée en 315 avant Jésus-Christ par le roi Cassandre de Macédoine, elle occupe depuis l'Antiquité une position stratégique au carrefour des mondes grecs, romains, byzantins et ottomans. Son histoire se lie encore aujourd'hui dans ses monuments, ses vestiges et les strates successives de la ville.